Bonjour tout le monde. Chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler des notions d'orthographe traitées au cours de cette année et en particulier des homophones grammaticaux dans cet premier épisode de la série du récap d'orthographe. Et bien évidemment, vous pouvez consulter d'autres vidéos sur notre chaîne à propos des autres notions d'orthographe destinées aux apprenants de la 6e année primaire. Donc, tout d'abord, je vous rappelle la définition des homophones grammaticaux. Et puis, nous allons découvrir quelques petites astuces pour ne pas les confondre. Donc, qu'est-ce que les homophones grammaticaux? Ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent différemment. Et en plus, ils ont un sens différent et il appartient à des différentes classes ou bien catégories grammaticales. Passons maintenant pour découvrir ensemble quelques astuces pour faire la différence entre des homophones grammaticaux. Commençons par les A et les O. Donc, les A peuvent s'écrire avec un accent grave sur le A. Le O peut s'écrire OU ou bien OU, accent grave sur la lettre U. A avec accent grave est une préposition qui est un mot invariable qui sert à introduire un complément, alors que le A sans accent est un verbe, c'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Le OU avec accent, c'est un adverbe de lieu ou un pronom relatif, alors que OU sans accent est une conjonction de coordination qui peut être remplacée par ou bien. Voici quelques exemples. Marie va à la ferme. Donc A, on va l'écrire ici avec un accent grave puisqu'il introduit un complément circonstanciel de lieu. Mon père a une voiture bleue. On ne peut pas écrire A avec accent, sinon il n'y aura pas de verbe dans la phrase. Donc on va écrire le verbe avoir présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Voici l'école où j'étudie. Le où ici est un adverbe de lieu qui remplace l'école, c'est-à-dire il remplace un lieu. Vous voyagerez ce mois ou le mois prochain. Donc, ou ici, on peut le remplacer par ou bien. Donc, on va écrire la conjonction de coordination ou sans accent. Maintenant, on va voir les la. Donc, la peut s'écrire avec un seul mot et il peut aussi s'écrire en deux mots. La, en un seul mot avec LA sans accent, c'est un article défini qui est placé devant un nom ou un adjectif. S'il est placé devant un verbe, il s'agit d'un pronom personnel complément. Le la, avec un accent grave sur le A, c'est un adverbe de lieu qu'on peut remplacer par ici. La, écrit en deux mots, L apostrophe et A. Il est composé d'un pronom LID, le ou la suivi de la forme conjuguée A, du verbe avoir à la troisième personne du singulier. Exemple, la chair de Monsieur Seguin est blanche. Donc là, on va écrire là l'article défini puisqu'il introduit un nom plutôt féminin singulier. C'est là où mon frère est né. Donc on peut remplacer là par ici. On peut dire c'est ici où mon frère est né. Donc on va écrire l'adverbe de lieu. Le renard a attrapé une poule et l'a mangé. Donc l'a mangé, on va l'écrire en deux mots. Le LID, le pronom LID qui remplace la poule, un nom féminin, plus l'auxiliaire avoir qui introduit le verbe manger au passé composé. Maintenant, passons au se et au c. Comment on écrit se et comment on écrit c? Le se peut s'écrire avec CE ou SE. Le se avec CE, c'est un adjectif ou un pronom démonstratif, bien sûr qui introduit un nom ou un groupe nominal. SE est un pronom réfléchi qui introduit un verbe. Le C, CES ou SES sont des adjectifs démonstratifs ou possessifs, alors que le C, écrit en deux mots, c'est un présentatif qui remplace cela est ou bien ceci est. Exemple, j'adore ce gâteau. Alors, gâteau ici est un nom, donc on va écrire le se, le déterminant ou bien l'adjectif démonstratif. Il se lève tôt. Le mot qui m'a aidé à choisir la bonne orthographe, c'est le mot qui vient juste après l'homophone grammatical. Donc, lève est un verbe, donc on va écrire le se, le pronom réfléchi SE.
Ces gens sont nos voisins. Maintenant, on va passer aux autres homophones grammaticaux, les on et les sont. D'accord? Alors, on peut s'écrire avec on ou bien ont. O avec on, c'est un pronom personnel qui peut être remplacé par il, elle ou un groupe nominal sujet, alors que on avec ont est un verbe. C'est le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Sont avec SOS, c'est un adjectif possessif qui introduit un groupe nominal ou bien un nom masculin singulier. Si on rajoute un T, ça devient le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Exemple, pendant le confinement, on ne va pas à l'école. Donc, on, ici, est un sujet qui s'écrit avec ON. On ne peut pas écrire ONT. Sinon, la phrase n'aurait pas, ou bien la deuxième proposition n'aurait pas de sujet. Pour la deuxième phrase, ils ont passé la journée à la maison. Alors, ici, il y a le participe passé du verbe passer. Donc, on va écrire on, l'auxiliaire, avoir, au présent de l'indicatif, ONT. Nabil met son manteau bleu. Son manteau est un nom masculin singulier, donc il doit être introduit par un déterminant. Ici, on a écrit son, l'adjectif possessif masculin singulier. Ils sont dans le hall de l'aéroport, dont n'est ni un nom ni un groupe nominal, donc on va écrire son, le verbe être à la troisième personne du pluriel. D'accord? On va voir maintenant les peu. Donc, peu, quelles sont les différentes écritures de peu? On peut l'écrire avec PEU, PEUT, PEUX. P avec PEU est un adverbe qui indique une petite quantité. PEX ou bien PEUT, il s'agit bien entendu du verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif à la première ou la deuxième personne du singulier s'il y a un X à la fin, à la troisième personne du singulier s'il y a un T à la fin. À titre d'exemple, les fleurs de mon jardin poussent peu à peu, c'est-à-dire par petite quantité. Je peux dormir seule dans ma chambre puisqu'il y a le pronom personnel je, donc on va écrire peu, le verbe pouvoir à la fin, X. Il peut suivre ses cours à distance. C'est toujours le même pouvoir, le verbe pouvoir, mais on va le terminer par la lettre T puisqu'il est conjugué à la troisième personne du singulier. Maintenant, on va voir comment s'écrivent lesquels. Quel comprend plusieurs écritures. On peut l'écrire avec un seul mot ou en deux mots. Quel avec un seul mot est un déterminant ou bien un adjectif exclamatif ou interrogatif selon la phrase où il se trouve. Il s'accorde avec le nom auquel il se rapporte, alors que quel en deux mots est composé de la conjonction de subordination que suivie du pronom elle, singulier au pluriel. Bien sûr, il s'accorde aussi avec le nom auquel il se rapporte aussi. Donc, voilà quelques exemples. Quel bateau, quel beau bateau. On a ici une phrase exclamative, donc quel ici est un déterminant exclamatif qui s'accorde avec le nom bateau masculin singulier. Donc, on va écrire quel au masculin singulier et en un seul mot. Dans la deuxième phrase, il s'accorde avec le nom ville. Quelles sont tes villes préférées? Donc, c'est une phrase interrogative. Quel ici est un adjectif interrogatif qui s'accorde avec le nom ville, au féminin pluriel. L'institutrice informe ses élèves qu'elle sera présente cet après-midi. Donc, qu'elle sera présente, quelle ici est composée de la conjonction de subordination, puisqu'il introduit une proposition subordonnée complétive. Et on finit par les mais. Comment on peut écrire les mais? Quelles sont les différentes écritures, les différentes orthographes des homophones grammaticaux mais? Donc, il y a mais avec MES, MAIS, METS, MET. Mais avec MES,
est un déterminant possessif pluriel qui peut être féminin ou masculin. On va voir des exemples par la suite. Alors que mais MAIS est une conjonction de coordination qui exprime une opposition, mais avec S à la fin ou bien avec un T à la fin. C'est le verbe mettre au présent de l'indicatif à la première et la deuxième personne du singulier s'il y a un S à la fin et à la troisième personne du singulier s'il y a un T à la fin. Pour les écrire, c'est très simple. On doit voir le mot qui l'entoure. Je mets toutes mes affaires dans mon cartable. Je mets puisqu'il est introduit par le pronom personnel je, donc on va faire ici le verbe mettre au présent de l'indicatif à la première personne du singulier, donc on va écrire METS. Si je remplace je par il, là où on doit enlever le S, on va écrire MET. Toutes mes affaires, affaire est un nom féminin pluriel, donc on va écrire un nom féminin. On va écrire mais l'adjectif ou bien le déterminant possessif qui fonctionne avec un nom féminin pluriel. Il est riche mais avare. Normalement, une personne riche doit être généreuse. Donc, on va écrire ici mais la conjonction de coordination mais avec MAIS. Donc, voilà pour les homophones grammaticaux. Et afin de les maîtriser ou bien afin de maîtriser leur orthographe, je vous propose d'exécuter les activités des pages 140 et 141 du français pratique, manuel de la 6e année primaire. Et bien entendu, vous pouvez consulter d'autres vidéos sur notre chaîne à propos des autres notions d'orthographe qui concernent les apprenants de la 6e année. Et avant de clore cette séance, je vous remercie pour toutes les remarques et les suggestions que vous m'envoyez ainsi que pour vos encouragements, surtout dans cette période spécifique. À bientôt. Merci.